Comment repérer rapidement un pervers narcissique déguisé en empathe? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye-bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent. Soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». En matière d'amour, tout le monde veut trouver chaussure à son pied. Toute personne saine d'esprit rêve d'un partenaire qui soit dans le partage et surtout avec lequel être soi-même n'est ni un défaut ni une contrainte. Et l'une des expériences les plus merveilleuses qu'un empathe, homme comme femme, puisse vivre est de tomber amoureux d'un autre empathe. Ce couple peut être magique, tous deux étant sur la même longueur d'onde, sachant prendre soin l'un de l'autre. En revanche, au pays des PN, les choses sont autres. Parmi les amis de Lucifer, on trouve une belle brochette de losers tels que le manipulateur, le pervers narcissique manifeste, qui est souvent décrit comme extraverti, profiteur et carrément passif-agressif. Et c'est là que les choses se corsent, il y a aussi le pervers narcissique secret. Lorsque le narcissique secret jette son dévolu sur une empathe, la pauvre ne peut s'appuyer sur ses radars antiparasites. Pourquoi? Parce que reconnaître ce bel enfoiré est difficile. Le narcissique secret, contrairement à ses compères PN, est généralement très intelligent, c'est un hypersensible. Il sait se montrer vulnérable et est du genre à rechercher une compréhension intellectuelle et spirituelle des raisons de son mal-être. Toutes ces raisons le rendent plus fourbe et plus vicieux que son pote PN manifeste, car il passe incognito aux yeux de tous, bon en même temps, il porte bien son nom de narcissique secret. Mais ma chère, ce n'est pas tout. Le clou du spectacle est que sa dangerosité réside dans le fait qu'il sache faire preuve d'empathie et c'est ainsi qu'il s'autoproclame empathe et offre à sa proie, qui elle est réellement une empathe, un aller gratos pour les ténèbres via Air Lucifer. Quoi? Un PN saurait faire preuve d'empathie? Avons-nous bien entendu, Sylvie? Dis-nous, est-ce l'approche de Noël qui te fait délirer? Pas de panique les amis, je m'explique. En fait, pour berner jusqu'à la moelle sa proie, le narcissique secret va utiliser l'empathie. Mais Sylvie, oui, l'empathie, n'est-ce pas quelque chose de positif et non de négatif? En effet, la plupart des gens qui l'utilisent sont bienveillants, certes, mais l'empathie peut être négative selon comment elle est utilisée, c'est-à-dire à quelle fin. Tout le monde peut utiliser l'empathie, y compris un serpent à sonnette. Pourquoi? Parce qu'il y a confusion entre les émotions telles que les regrets, les remords ou la compassion et l'empathie. Cela n'a rien à voir. Vous pouvez parfaitement comprendre ce qu'une personne vit ou ressent et pour être clair, en avoir strictement rien à foutre de sa situation. Avoir des regrets, des remords ou de la compassion pour une personne qui vit une situation compliquée que certes vous comprenez, n'est pas une obligation. Toutefois, rassurez-vous, pour berner son empathe doudou chéri, PN ne va pas faire preuve d'empathie émotionnelle, celle traditionnellement utilisée par les empathes, car il en est incapable. Mais il va utiliser l'empathie cognitive. Sa stratégie consiste à avoir le même point de vue que sa proie, aimer ce qu'elle aime et détester ce qu'elle déteste. Il utilise à tire-larigot les termes d'âme sœur et de flamme jumelle et est très axé sur le développement personnel. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est souvent confondu à tort avec un empathe. L'empathie cognitive n'est pas quelque chose de mal en soi, mais PN la détourne pour en faire une arme redoutable dans le but d'obtenir tout ce dont il désire, faisant croire à sa victime qu'il se soucie d'elle, mais en réalité, il œuvre en coulisses pour l'attirer dans sa toile d'araignée.
Pour toutes ces raisons et pour cesser l'hémorragie, je vous propose de découvrir 3 choses à faire pour détecter rapidement si vous êtes tombé raide dingue amoureuse d'un pervers narcissique déguisé en empathe ou d'un vrai empathe. La première chose à faire est de poser vos limites. Si votre nouveau chéri est un PN, il y a fort à parier qu'il n'accepte pas d'être contredit ou contrarié. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec lui ou en mesure de répondre favorablement à l'une de ses demandes, commencez par lui dire non pour voir comment il réagit. Cette vermine considère le non comme un affront et ce, même si votre réponse est justifiée. Si vous avez affaire à un PN, une chose est sûre, il créera une situation dans laquelle il vous mettra en porte-à-faux, vous obligeant à lui dire oui. Exemple. PN déguisé en empathe vous propose d'aller dîner au restaurant jeudi soir. Or, ce soir-là, vous aviez déjà prévu de dîner entre copines. Il vous dira quelque chose comme « Je vois, moi qui me faisais une joie de dîner en tête-à-tête avec toi. J'avais tout organisé. Tant pis, c'est comme ça, tu préfères aller dîner avec tes copines plutôt qu'avec moi. Eh bien, je resterai seule chez moi à t'attendre. » Alors qu'un vrai empathe, dans la même situation, serait certes un peu déçu de votre refus, mais chercherait une solution de contournement, car le plus important pour lui est d'être avec vous. Il dirait tout simplement « Dommage pour jeudi, mais je sais que tu vas passer un très beau moment avec tes amis. En revanche, est-ce que vendredi te conviendrait mieux ?» Voyez-vous, d'un côté le faux empathe cherche à vous frustrer, tandis que le vrai cherche à vous combler. La deuxième chose à faire pour détecter un PN déguisé en empathe est d'observer son comportement lorsque vous êtes énervé ou en colère. Si vous êtes énervé ou en colère, un empathe le ressentira et ne vous laissera jamais dans cet état. Il tentera de comprendre ce qui vous arrive et fera tout ce qui est possible pour vous faire retrouver votre joli sourire. Les vrais empathes aiment les émotions positives car ils sont en mesure de les ressentir. En revanche, si vous avez affaire à un imposteur, à un sale type qui veut se faire passer pour un empathe, vous aurez soit l'étrange sensation que vos problèmes le saoulent, soit qu'il cherche à accentuer votre mal-être du moment. Des petites phrases assassines comme « Arrête de geindre, tu es trop sensible » ou « Si tu m'avais écouté, tu ne serais pas dans cet état » doivent vous mettre la puce à l'oreille. En vrai PN qu'il est, Satanas ne peut s'empêcher de vous faire culpabiliser et de vous laisser entendre que la source du problème qui vous énerve tant, c'est vous. La troisième et dernière chose à faire si vous pensez avoir affaire à un PN déguisé en empathe est de constater s'il ne parle plus qu'il n'écoute. L'écoute est un outil puissant pour les empathes car elle renforce la confiance, crée l'empathie et favorise la compréhension de son partenaire. En revanche, le pervers narcissique, ah oui, il adore parler, il adore critiquer, il adore s'offenser, mais il est incapable d'écouter. Ce que vous lui dites ne l'intéresse pas, sauf si bien sûr, il peut en tirer un quelconque avantage. Bien que le narcissique secret puisse agir différemment que le narcissique manifeste, il n'en reste pas moins qu'il a soif d'admiration et veut être mis sur un piédestal. Un empathe sait écouter même s'il n'est pas en phase avec vous. L'écoute exige que nous soyons altruistes, ce qu'un narcissique ne sera jamais. Si un pervers narcissique vous a piégé, il est important de rappeler que cet abus n'est pas votre faute. Ne vous blâmez pas de ne pas avoir vu les signes plus tôt, le narcissique secret est très fort. Il est le spécialiste du camouflage, tel un caméléon prend la couleur de la branche de l'arbre. Dans tous les cas, faites toujours confiance à votre être intérieur plutôt qu'à ce que quelqu'un sorti de nulle part vous dit. C'est la seule solution pour vous protéger du chaos. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes, ciao ciao, bye.